Hey! Hello! Hi! Guten Tag! J'inaugure une toute nouvelle rubrique conseils, trucs et astuces. J'espère qu'elle vous plaira. On commence par un sujet pas hyper sexy, mais pas moins important. Le pied. Sans sabots, ton cheval n'irait pas hyper loin, parce que c'est sur eux qu'il supporte tout son poids, plus le tien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment choisir ta graisse. Car oui, c'est pas parce que tu te coupes les ongles une fois par an que ton poney doit subir le même sort. Les pieds, ça s'entretient. Bah ouais. On graisse la corne pour plusieurs raisons. L'aider à pousser correctement, la plus saine et la plus confortable possible pour ta monture, l'hydrater ou au contraire l'aider à combattre l'humidité, ou bien la faire briller pour être la plus sexy en concours. En général, on conseille de l'appliquer 1 à 2 fois par semaine, grand max, parce que laisser le pied vivre de lui-même, c'est bien aussi. En ce qui concerne la douche, tout dépend de ce que tu souhaites. Si le pied de ton cheval est vraiment très sec, tu peux le doucher puis appliquer la graisse. Si c'est pas le cas, fais le contraire. Il existe plusieurs types de graisse. Il y a tout d'abord les onguents, que l'on trouve sous forme de peau à appliquer au pinceau. Le principal avantage, c'est que ça dure longtemps. Le truc vachement moins cool, c'est que ça se transforme en béton armé passé moins 3 degrés. Et sache un truc, la graisse, c'est comme le Nutella. C'est meilleur quand c'est un petit peu mou. Attention, cet adage ne s'applique pas à tout. Bref, t'as compris. Et puis, il y a les huiles aussi. Il y a tout d'abord l'onguent blond, ou son alternative verte ou rose, qui ont à peu de choses près le même effet. Celui-ci est destiné à la corne sèche, c'est-à-dire qu'on l'utilise surtout en été, si tu n'habites pas dans un pays tropical. L'onguent noir, lui, contient du goudron, qui va, à l'inverse, avoir des vertus antiseptiques et assainissantes. Tu peux donc utiliser ce produit l'hiver, ou si ton cheval a l'habitude de patauger dans la boue. Pas de panique, le goudron qu'on appliquait sur les routes est fabriqué à base de pétrole. Ce n'est pas le cas de celui-ci, qui est issu de la carbonisation du pain. L'arbre, pas la baguette. Si tu vois quand même cet ingrédient d'un mauvais œil, sache qu'il existe des onguents qui contiennent de l'huile essentielle d'arbre à thé aux vertus antiseptiques. Attention, sache que la graisse est à utiliser en prévention. Seul ton maréchal pourra t'aider à guérir une sème ou bien un problème de corne. Si par exemple ton cheval a les pieds moisis, ça peut être à cause de la ferrure, de l'alimentation ou encore d'un box pas très propre. Avant de penser à faire quoi que ce soit, il va falloir t'armer de ton cure-pied et de tes petits bras pour nettoyer au maximum les lacunes et la sole. N'oublie pas d'enlever la terre sur le dessus du sabot avec une brosse. Ensuite, tu peux appliquer ta graisse avec un pinceau en n'oubliant surtout pas les glaumes et la couronne. Voilà, c'est beau, ça brille, bravo! Si ton cheval a tendance à avoir le poil terne et une corne de mauvaise qualité, tu peux lui faire quelques cures de biotine, un complément alimentaire à ajouter à la ration. D'autres préfèrent l'alternative encore plus simple, ajouter 1 ou 2 bouchons d'huile de foie de morue ou même d'isio-4 à la ration. Si tu as une rivière à proximité, tu peux aussi lui faire des bains de pied dans l'eau. Niveau hydratation, il n'y a pas mieux. Essaie de ramasser au maximum les crottins dans le box. Ça évitera que les bactéries viennent coloniser la fourchette de ta fidèle monture. Si tu dois utiliser le même pinceau pour un produit différent et que tu n'as rien pour l'essuyer, sers-toi de l'herbe. C'est pratique, ça marche, c'est beau. Voilà, maintenant que tu es une pro du vernis à ongles pour sel français, tu n'as plus aucune excuse. D'ici la prochaine visite du maréchal, n'oublie pas de garder le dos droit et les talons descendus. Bye bye!